Bonjour et bienvenue dans Relire, le moment où je prends un livre dans ma bibliothèque et où je le relis. Depuis déjà pas mal de temps, je reprends ces poésies de Stéphane Mallarmé que je relis les unes après les autres, en faisant parfois quelques commentaires. Et aujourd'hui, la poésie dont nous allons parler, que je vais donc lire, paradoxalement, s'intitule Prose. Ce n'est pourtant pas une poésie en prose, on voit bien qu'elle est versifiée. C'est une prose avec une parenthèse ensuite pour Des Esseintes. Des Esseintes, le personnage de Huysmans, personnage qui explore l'artificiel. Du moins c'est ce que j'en ai retenu d'une lecture assez ancienne, tiens, peut-être autre livre à relire plus tard que ceux de Huysmans, en particulier à rebours. Mais lisons donc cette prose pour des Esseintes de Stéphane Mallarmé. Hyperbole de ma mémoire, triomphalement ne sais-tu te lever aujourd'hui grimoire dans un livre de fer vêtu. Car j'installe par la science l'hymne des cœurs spirituels en l'œuvre de ma patience, atlas, herbiers et rituels. Nous promenions notre visage, nous fûmes deux, je le maintiens, sur maint charme de paysage, ô sœurs, y comparant les tiens. L'air d'autorité se trouble lorsque, sans nul motif, on dit de ce midi que notre double inconscience approfondie, que seuls des sentiris sont sites, ils savent s'il a bien été, ne porte pas de nom que cite lors de la trompette d'été. Oui, dans une île que l'air charge de vue et non de vision, toute fleur s'étalait plus large, sans que nous en devisions. Telle immense que chacune, ordinairement se para d'un lucide conteur, lacune, ou d'un lucide contour, plutôt que conteur, ceci n'est pas un conte. Je reprends. Telle immense que chacune, ordinairement se para d'un lucide contour, lacune que des jardins la sépara. Je reprends parce que je me suis à nouveau trompé, là, il y a une strophe qui me résiste visiblement. D'ailleurs, dans le premier vers, telle immense que chacune, telles immenses que chacune, faut-il faire la liaison ? Peut-être, telles immenses que chacune ordinairement se para d'un lucide contour, lacune qui des jardins la sépara. Gloire du long désir, idée, tout en moi s'exaltait de voir la famille des iridés surgir à ce nouveau devoir. Mais cette sœur censée et tendre ne porta son regard plus loin que sourire et, comme à l'entendre, j'occupe mon antique soin. Ô sache l'esprit de litige, à cette heure où nous nous taisons, que de lys multiples la tige grandissait trop pour nos raisons. Et non, comme pleure la rive, à son jeu monotonement, à vouloir que l'ampleur arrive par mon jeune étonnement. D'ouïr tout le ciel et la carte, sans fin attestée sur mes pas, par le flot même qui s'écarte, que ce pays n'exista pas. L'enfant abdique son extase, et docte déjà par chemin, elle dit le mot Anastase, né pour d'éternel parchemin. Avant qu'un sépulcre ne rit,
sans ou sous aucun, avant qu'un sépulcre ne rit, sous aucun climat son à l'œil. Voilà encore la dernière strophe du poème qui me résiste à nouveau. Dans Mallarmé, il y a toujours tout d'un coup quelque chose qui résiste justement à la compréhension et peut-être là aussi un peu à la lecture. Ce sont les aléas, j'allais dire, du direct. Non, mais aussi de cette relecture qui se veut une redécouverte en direct, ou en tout cas sans être lissée par du montage, etc. Donc oui, je n'ai pas toujours en bouche tout Mallarmé. Et pourtant, quel plaisir de bouche cela constitue que de lire Mallarmé. Quatre derniers vers de cette prose à des esseintes, ou cette prose non pas à des esseintes, mais pour des esseintes. Avant qu'un sépulcre ne rit, sous aucun climat son aïeul de porter ce nom, Pulchérie, caché par le trop grand glaïeul. Voilà donc cette prose pour des esseintes, ces fleurs qui ne sont pas des fleurs accueillantes, qui sont des fleurs d'intérieur, des fleurs sans doute artificielles. Dans le vague souvenir que j'ai du livre de Huysmans, il me semble qu'en effet, le personnage de Les Esseintes se trouvait enfermé en permanence à l'intérieur avec des fleurs artificielles. Mais peut-être que c'est une image de ma mémoire qui a faussé cette lecture vraiment ancienne pour moi. Mais il y a dans l'ambiance mallarméenne, on est évidemment à la même époque, quelque chose de cet artificiel. On n'est plus dans la fleur, soit symbolique de la Pléiade, la rose de Ronsard. On en est bien loin, mais on n'est plus non plus dans la fleur romantique, le retour à la nature. Ici, la nature elle-même est menaçante. La nature n'est pas tout à fait la nature est prise par l'esprit de litige. Et puis, toujours cette écriture qui cisèle, qui est faite pour le son, que seuls des sentiris sont sites. Ils savent s'il a bien été, ne porte pas de nom que cite lors de la trompette d'été. Voilà. Un quatrain de cette prose pour des esseintes qui résonnera encore un peu avant d'ouvrir la semaine prochaine l'éventail de Madame Mallarmé.